Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le 17e cercle de la lumière. Voilà, veille de Noël. Période que j'aime beaucoup. Même si par le passé ça peut être difficile. J'aime beaucoup cette fête et sa magie. Voilà. On va attendre quelques-uns d'entre vous nous rejoignent. Et en attendant, je vais vous inviter à vous présenter au fur et à mesure que vous arrivez, par un petit commentaire, comme ça je saurai qui est présent, le prénom éventuellement, puisqu'avec les pseudos sur Facebook, si ça vous dit, et puis d'où vous êtes, si je ne vous connais pas encore. Voilà. Bonjour Jocelyne, ah bah oui, Jocelyne de La Réunion. Sois la bienvenue après ton absence. Voilà. Très heureux de te retrouver ce soir. Et comme je disais la dernière fois, en attendant que un certain nombre se connectent, la dernière fois, dernier cercle de la lumière, donc le numéro 16, on devait, comment dire, je t'en prie, Jocelyne, on devait, effectivement, on était invité par Maître Saint-Germain, le Christ et Marie-Madeleine à cesser nos guerres intérieures qui sont en fait, l'extérieur et les guerres dans ce monde actuellement sont le reflet de nos guerres internes. Et donc, c'était intéressant de ce point de vue, d'avoir leur vision et leur invitation par rapport à ça, et qui nous invitait à pacifier, à nous pacifier en fait intérieurement. Voilà, aller chercher la paix en nous. Voilà, alors après, Jocelyne, peut-être tu peux nous partager, je sais bien, je crois que tu nous as vus en replay, si tu as pu, si ce thème t'a parlé. Voilà, et puis les deux autres personnes qui viennent de se connecter là en quelques secondes, je vous invite à vous présenter par le prénom si le pseudo est pas très clair. Et juste inviter à me dire d'où vous êtes. Si je ne vous connais pas, voilà, c'est toujours sympa. Alors donc j'imagine, Jocelyne, j'ai pas validé avec toi et avec vous qui venez d'arriver. Si le son et l'image étaient bonnes, j'imagine. Puisque Jocelyne, tu m'as répondu. Tu, tu as beaucoup parlé avec la Trinité. D'accord. Super. Super. C'est une invitation qui nous a été faite effectivement par le Christ. Bonsoir Dominique, de la Réunion aussi. Ouh, eh bien, sois le bienvenu. Jocelyne est aussi de la Réunion. Donc, nous avons deux représentants de cette belle île que j'aime beaucoup, pour y avoir été 2 fois déjà. Ah, c'est super. Bonjour, bonjour. Arba, Dominique Deléage. Oui, Dominique, une femme. Oui, pardon. Excuse-moi, Dominique. J'ai connu une personne, une Deléage, mais qui était à Lyon 5e. Voilà, c'est pas à côté, une dame très âgée. Et oui, comme je disais, je faisais un petit peu le récapitulatif pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas vu le dernier replay, le numéro 16, du live numéro 16 du Cercle de la Lumière, qui était sur l'invitation que nous a fait Maître Saint-Germain, le Christ et Marie-Madeleine, donc d'apaiser nos guerres intérieures de façon à ce que les guerres qui sont extérieures à nous-mêmes, donc les guerres dans ce monde, qui sont le reflet de notre intériorité, comme parlent les bouddhistes, ils parlent de miroir du Dharma d'ailleurs, pour cette symbolique. Et en fait, de toujours, tout, tout ce qui est extérieur à nous est le reflet de notre propre intériorité, voilà, et de nos propres peurs,
conflits, voilà, etc., etc. Peut-être qu'un jour, Maître Saint-Germain nous en fera une description plus détaillée. En tout cas, dans son livre Entrée dans l'ère du Verseau, qui m'a dicté, effectivement, il aborde le sujet et comment aussi apaiser avec des outils concrets ces conflits intérieurs, ces blessures qui nous pèsent. Voilà. Une autre personne vient de se joindre à nous, super. Juste inviter la nouvelle personne à nous rejoindre, dans le sens de se présenter peut-être par le prénom et d'où elle vient. Soit on devrait avoir quelques nouvelles personnes, et j'en suis très heureux. Dominique de la Réunion en est un exemple. Voilà. Joé aussi. Non, pardon, Jocelyne, ça fait longtemps. Pardon. Je suis toujours dans un état particulier. Je suis désolé quand j'anime ces lives et que je suis en état de pré-canalisation. Je suis pas complètement présent. Il y a une partie de moi qui est connectée, une partie de moi qui est présente. Donc ça peut m'arriver, comme vous avez pu le constater parfois sur certains replays ou durant les lives, je perds parfois un peu le contact avec la réalité. Voilà, c'est une des difficultés que les médiums d'ailleurs, les channels ont et rencontrent, et sur lesquelles on est vigilant, autant qu'on se peut. Voilà. On va se laisser 3-4 minutes, je vous propose qu'à 10 on commence. Ça laisse venir peut-être quelques retardataires. Et une petite dizaine, enfin une grosse dizaine de personnes, entre 10 et 15 qui s'étaient préinscrits. Donc on verra combien nous rejoignent et d'autres peut-être en cours de route. Voilà. Si ça vous inspire, Jocelyne, Dominique, et alors Arba, je ne sais pas si tu m'autorises à positionner ton vrai prénom. Sinon, on va rester avec Arba. À mettre quelques commentaires éventuellement dans Facebook qui peuvent permettre d'attirer des personnes qui pourraient être intéressées. Voilà. Je sais que l'algorithme de Facebook, on peut en penser ce qu'on en veut, mais s'il y a quelques commentaires, s'il y a quelques likes, ça permet que des personnes impromptues éventuellement se connectent. Voilà. Donc, voilà. Donc, Jocelyne, tu m'as évoqué, toi, effectivement, tu as beaucoup parlé avec la Trinité. Et est-ce que tu as eu des réponses? Est-ce que tu as eu des invitations par rapport à ça, par rapport à tes guerres intérieures, entre guillemets, hein, voilà. Je ne sais pas si Dominique, Barba, vous avez suivi le replay du précédent, le Cercle de la Lumière. Et dans ce cas-là, nous partager aussi vos expériences. Voilà. En attendant que vous tapiez peut-être les commentaires, moi je peux vous parler de la mienne. Il y a un gros conflit, puisque ce conflit, hein, alors, on parle de guerre, on parle de conflit, on remonte à mon enfance, et c'est quelque chose de... Alors Dominique, non, t'as pas pu le voir. Écoute, c'est pas grave. Je t'inviterai à le regarder quand tu auras le temps. Donc effectivement, par rapport à mon enfance, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le lieu ni de faire pleurer dans les chaumières, il n'y a aucun intérêt par rapport à ça, mais juste vous partager que très souvent dans ma vie, j'étais tiraillé, en conflit, des parties de moi en conflit, qui me faisaient vivre de la colère ou de la soumission. Beaucoup, j'alternais beaucoup dans ma vie ces deux positionnements, pardon. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est libéré, que j'ai réussi à libérer avec une personne que j'appelle ma magicienne, qui est une thérapeute. Je travaille avec deux thérapeutes, hein, voilà, et une d'elles, je la baptise ma magicienne, qui m'a aidé à m'en libérer, voilà. Bon, il y a une quatrième personne qui s'est connectée. Jocelyne, beaucoup d'émotions et beaucoup d'apaisement. Tant mieux, c'est génial, génial pour toi. Voilà.
Dominique, t'as pas pu. Et Joël, super, bonjour Joël. Je suis content que tu puisses te connecter. Peut-être comme on a de nouvelles personnes, Joël, je peux t'inviter à présenter d'où tu viens, voilà, de quelle région tu es, de façon à ce que on se situe entre nous. Moi, voilà, je ne sais pas si vous le savez, je suis à côté de Lyon, voilà. Je ne suis pas à Lyon même, je suis un peu à la campagne, voilà, qui tendent à partager nos petits secrets avouables. Voilà. Et puis ben, on va commencer tranquillement, doucement. Ça fera venir de nouvelles personnes peut-être, ou sinon ça va être très intimiste ce soir, hein. Et c'est bien comme ça, voilà. Et donc je vais. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai oublié, j'ai l'habitude voilà, vous pourrez aller voir du détail sur mon site internet, hein, ericfourou.com. Voilà, c'est pas l'espace forcément pour faire de la publicité. On est là pour recevoir les enseignements de Maître Saint-Germain, voilà. Et Joël, donc pour information, est à Saint-Priest, à côté de Lyon, voilà. Eh ben, on n'est pas très loin, Joël, parce que moi j'habite Irigny, voilà. Donc c'est pas très loin. Bon, alors je vais vous inviter donc à fermer les yeux ou vous mettre bien, comme vous le souhaitez, dans votre espace, chez vous, toute intimité, toute sécurité. Et à vous poser dans l'espace sacré de votre cœur. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, éventuellement qui n'ont pas suivi les précédents, faites confiance à votre esprit. Faites-vous confiance quand je vous parle d'espace sacré du cœur. Maître Saint-Germain va nous guider peut-être dans une méditation pour aller dans cet espace. Et depuis cet espace, mais en tout cas, je vous invite à vous y poser. Voilà. Avec l'intention, même si vous ne savez pas où c'est, pour ressentir un sentiment de bien-être. Voilà. Peut-être même de joie. Sentiment entre guillemets d'être à la maison. Voilà. Et dans ce temps-là, je vous laisse dans cet espace. Je vais me connecter à Maître Saint-Germain. Ô enfants de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. En ce jour particulier, nous y reviendrons. Ce 21 décembre, à la fois très proche de Noël et à la fois le jour d'équinoxe. Je vous invite à rentrer en contact plus profond avec votre corps. À travers de votre respiration dans un premier temps. Suivez l'inspire et l'expire sur plusieurs cycles. Je vous invite même à les approfondir
pour encore mieux les percevoir. Puis petit à petit, prenez tout votre corps comme sensation, englobez tout votre corps, ressentez-le dans son entièreté. La pointe de vos cheveux jusqu'à vos orteils sur le sol peut-être, ou du moins jusqu'au bout des orteils. Puis, ramenez votre attention sur l'espace sacré de votre cœur, au niveau de votre chakra du cœur, au centre de votre poitrine. L'espace sacré du cœur est un espace où votre âme et votre incarnation se rencontrent. C'est le point de jonction entre les deux, le point de transmission, de discussion, d'une certaine façon, entre les deux. Les chimistes ou les alchimistes de mon temps parleraient et parlaient de percolation, d'échange mutuel. C'est l'endroit de l'échange entre votre incarnation, la densité, la dualité, et votre âme, l'unité, le divin. En cela, c'est un espace sacré. Je vous invite à poser votre conscience à cet endroit. Peut-être pouvez-vous ou pas sentir comme une chaleur, comme un frisson, comme une gêne, comme un point, peu importe, ou pas. Laissez venir ce qui doit venir. Puis je vais vous inviter à amener votre conscience jusqu'à votre premier chakra, au niveau de votre plancher pelvien. À ressentir cette zone. Puis à laisser descendre le long de vos jambes. Dans chacune de vos jambes, une énergie, une sensation, comme des racines qui émanent de vos pieds et qui commencent à s'infiltrer dans la terre. Ressentez cela, peut-être dans vos jambes sous la forme d'un écoulement, de chatouillis, de froid, de chaud, peu importe. Ressentez cela dans vos jambes, ou pas. Sachez que même si vous ne ressentez rien,
Lorsque je vous fais des invitations, cela ne veut pas dire que rien ne se passe, que le travail ne se fait pas. Acceptez juste de ne pas sentir le cas échéant et acceptez vos ressentis si vous en avez. Laissez descendre votre conscience le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. Et en même temps que vous voyez les racines passer dans la terre, suivez-les à travers la terre. Voyez votre conscience descendre en même temps que les racines, à travers les différentes couches de la terre, leurs différentes consistances. Peut-être parfois éviter un rocher, passer à travers, peut-être des couches molles, des couches dures, de l'eau, que sais-je. Accueillez ce qui vient, les sensations, les visions, les perceptions ou rien. Je vous invite à continuer à descendre. Et peut-être sentez-vous la chaleur augmenter au fur et à mesure que votre conscience descend avec les racines jusqu'au centre de la terre. Descendre, descendre, descendre avec votre conscience. Peut-être arrivez-vous déjà jusqu'à la terre liquide du centre de la terre. Peut-être sentez-vous les mouvements de cette boule, de cette masse en fusion. Je vous invite à descendre encore plus, à amener vos racines et votre conscience jusqu'au noyau central de la Terre, qui est entraîné en rotation par les fluides en fusion. Vous voyez, percevez, ressentez ou pas que vos racines et votre conscience s'entourent autour du noyau central de la Terre. Percevez ça, si vous le pouvez. Voyez-le, entendez-le, ou pas. Maintenant, laissez votre conscience remonter le long des racines qui restent en place. Laissez remonter la conscience le long des deux racines. Que vous le voyez ou pas, que vous le sentiez ou pas, que vous le ressentiez ou pas, laissez faire. Et remontez, remontez, remontez à travers les couches de la terre. Peut-être sentirez-vous ou pas que la température refroidit. Peut-être même aurez-vous froid. Vous vous rapprochez de la surface de la terre. Vous émergez à travers vos pieds, vous remontez le long de vos jambes jusqu'au premier chakra. L'énergie qui a suivi la conscience depuis le centre de la terre commence à remplir le premier chakra et l'allumer d'une lumière rouge intense. Peut-être même pouvez-vous sentir une chaleur intense au fur et à mesure que l'énergie se déverse dedans. Imaginez, voyez, ressentez. Une lumière rouge s'intensifie, brille ardemment, en lieu et place de votre premier chakra. Et que cette lumière, cette énergie vient illuminer, vient remplir le deuxième chakra au niveau de votre pubis, sous le nombril. Voyez que ce chakra se remplit à son tour. Peut-être pouvez-vous le ressentir, voir, entendre, ou pas, que la chaleur augmente aussi à son niveau. Que la lumière orange
le remplit, l'illumine, qu'il irradie de cette lumière dans toutes les cellules de votre corps. Le premier continue à briller intensément, le deuxième brille intensément. Ou pas, laissez faire ce qui doit être. Maintenant, cette lumière ardente orange et l'énergie qui la constitue remonte jusqu'au troisième chakra, le chakra qui est dit du plexus solaire. Laissez-le se remplir. S'il s'appelle solaire, c'est qu'il a la couleur jaune intense du soleil. Voyez, imaginez, ressentez que ce chakra brille de cette lumière jaune intense, en lien avec le premier et le deuxième chakra. Les énergies remontent, du premier, du deuxième, au troisième, et viennent l'alimenter, le nourrir. Essayez-le briller ou pas. Tout est juste, tout se fait, même si vous ne croyez pas à cela. Peut-être ressentez-vous une chaleur augmenter au niveau du plexus solaire. Laissez le jaune irradier jusqu'au chakra du cœur, au milieu de la poitrine. L'énergie montée jusqu'au quatrième chakra, le chakra du cœur. Et l'énergie qui vient du premier via le second, via le troisième, et remplir le chakra du cœur, et remplir l'espace sacré de votre cœur. Vient allumer cet espace d'une lumière particulière. Certaines et certains d'entre vous verront la couleur de ce chakra être rose, et pour d'autres peut-être verte, ou pour d'autres un mélange des deux. Et enfin, pour certains et certaines, aucune couleur. Tout est juste, laissez être ce qui doit être. Sentez peut-être la chaleur remplir ce chakra. En laissant l'énergie circuler du premier au quatrième chakra, portez votre conscience au septième chakra, celui au sommet de votre crâne. Imaginez, voyez, entendez ou pas qu'une cordelette de couleur argent se détache du sommet de votre crâne et monte dans le firmament et dans le ciel. Je vous invite avec votre conscience à suivre cette cordelette et à monter avec elle, ou jusqu'où elle vous emmènera. Laissez votre conscience monter, 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 avec cette cordelette argentée, à une vitesse folle à travers le cosmos. Ne cherchez pas à comprendre, à savoir où vous êtes. Laissez faire. Laissez-vous être à cet espace. Peut-être avez-vous le vertige ou pas. Laissez faire ce qui doit être. Lorsque vous sentirez que vous êtes arrivé, je vais vous inviter à demander, sans imposer aucune couleur, aucune sensation, que vous soit transmis l'énergie et la couleur correspondante qui vous est nécessaire à cet instant pour votre évolution. Et laissez cette couleur, cette énergie redescendre en même temps que votre conscience, le long de la cordelette argentée qui se colore en même temps
et revenir jusqu'à votre 7e chakra. Et si vous ne voyez rien, cela n'est pas grave. Si vous voyez surtout, n'imposez rien. Ce n'est pas à vous de décider. Soyez-en convaincus. Laissez cette énergie et cette couleur redescendre. Et lorsque elle atteint le sommet de votre crâne, elle vient se diffuser dans votre 7e chakra, qui se met à rayonner d'une couleur violette intense. Peu importe la couleur du violet, laissez être ce qui doit être. Et en même temps, que cette énergie se mélange à ce violet, que cette couleur qui est descendue des nimbes célestes se mélange. Peut-être la couleur se transformera-t-elle, ou pas. Votre 7e chakra se remplit et devient de couleur intense, de la couleur qui doit être. Puis, laissez l'énergie et la couleur se diffuser jusqu'au 6e chakra. Chakra et au du 3e œil. Cette énergie, cette lumière vient allumer ce 6e chakra. De la couleur qui doit être, peut-être la même que celle du 7e chakra ou une autre, ou la couleur indigo ou pas. Laissez venir ce qui doit être. Peut-être sentez-vous des fourmillements au niveau du 3e œil, de la chaleur, du froid, une sensation ou pas. Peut-être entendez-vous de la musique ou pas. Laissez faire ce qui doit être. Puis laissez la lumière rayonner encore plus fort jusqu'à votre 5e chakra, le chakra de la gorge. Et laissez venir la couleur qui doit être et qui s'allume intensément, irradiée par les énergies cosmiques du 7e chakra, du 6e chakra. Il prend la couleur qu'il doit prendre. Ne lui imposez rien. Là où les couleurs, d'ailleurs. Les couleurs rayonnent de plus en plus puissamment, intensément, aveuglément, et se diffusent jusqu'au chakra du cœur, et vient se mélanger dans l'espace sacré du cœur avec la lumière et l'énergie qui venait de la terre. Et ces deux énergies remplissent maintenant l'espace sacré de votre cœur d'une nouvelle lumière ou pas, de sensation ou pas, de bruit, de musique ou pas. Laissez être ce qui doit être. Laissez-vous emporter par ces courants d'énergie. Cette énergie depuis l'espace sacré du cœur qui irradie toutes les cellules de votre corps. Peut-être le sentez-vous. Je vous invite à imaginer que cela se passe. Toutes les cellules de votre corps sont irradiées par l'énergie, la couleur qui émane de l'espace sacré de votre cœur. Maintenant, je vous invite à laisser sortir cette lumière qui irradie puis l'espace sacré de votre cœur, qui irradie chacune des cellules de votre corps. Je vous invite à irradier à l'extérieur de vous, mais de façon non volontaire. Laissez faire ce qui doit être, n'imposez rien. Laissez l'énergie, la lumière se diffuser. Moi, pendant ce temps, je récupère quelques rayons de votre lumière
et je vais la constituer en un cercle, avec les rayons de chacun de votre cœur, chaque rayon qui émane de votre cœur individuel. Ayez conscience que même ceux qui ne seront pas présents, qui viendront après, sont inclus déjà dans leur fréquence, dans ce cercle sacré, dans ce cercle de la lumière, une nouvelle fraternité. Peut-être le percevez-vous, mais je viens de boucler le cercle. Chacun de vos cœurs sont reliés. Non pas physiquement, mais dans l'énergie, dans vos fréquences uniques qui émanent de votre cœur. Maintenant, en gardant la conscience, votre conscience portée sur l'espace sacré de votre cœur et la lumière qui en émane, je vais vous enseigner ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Cette période de l'année est une période très particulière. Moi-même, ayant été incarné, j'en ai encore le souvenir. Et je vais vous inviter à une attitude très particulière pendant cette période, certes festive pour vous, mais ayez conscience qu'au-delà de la fête, cette période a un sens spirituel très profond et appelle à des rituels, à un rituel très particulier. Les peuples antiques le savaient. Cette période très particulière est celle où la nuit est la plus longue, et celle également où dans quelques jours, le soleil va renaître dans sa course. Le jour va augmenter, alors que jusqu'à présent il diminuait. Cette période est très particulière parce que pendant quelques jours, la durée de la nuit reste constante, la plus longue de l'année pour vous. Durant ce temps, et pour à peu près un mois, les énergies sont très particulières. Ce sont des énergies qui invitent à vous replier sur vous, à vous replier sur vous, non pas en termes de solitude, de tristesse, mais en termes, je peux plutôt prendre une métaphore, comme une graine qui se prépare, qui dans la terre, en dormant, s'apparente pendant cette période, se prépare à la période où le soleil va réchauffer la terre et va lui permettre de germer et d'émerger. Cette période est fondamentale, sans doute trop éloignée de la terre, ou alors non conscient de ces choses. Votre méconnaissance vous pousse à faire toute autre chose. Mais cette période, en fait, est une invitation à vous replier. Non pas sur vous en termes d'isolement, bien évidemment. C'est aussi une période de fête. Mais c'est d'une période, un temps, d'intense intimité avec vous-même. Une invitation à vous coucouner, à faire comme cette graine qui prend soin d'elle-même. Parce que pour germer au printemps, quand le soleil va réchauffer la terre, quand la lumière va augmenter et sa chaleur, ce temps va être fondamental. Ayez conscience que plus vous allez prendre soin de vous dans cette période, et plus la germination, quand le temps sera venu, va être puissante.
Je vous invitais, le dernier cercle de la lumière, à regarder vos conflits intérieurs, vos guerres intérieures. En fait, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que cette période de repli sur vous va vous amener à prendre conscience d'un certain nombre de choses et à les libérer. C'est en cela que je dis que cette période est fondamentale. Il n'est point temps de vous disperser à l'extérieur. Bien sûr, il y aura des jours de fête où cela est important, de trouver la joie, de donner de la joie, donner de l'amour, bien évidemment. Et en cela, cela viendra nourrir et vous pourrez le donner encore plus puissamment. Si vous vous êtes offert ce temps d'intimité avec vous-même, ce que le temps moderne ne permet que rarement. Mais nous vous invitons vraiment à ce temps spécifique, très particulier, très doux, qui doit être très doux pour vous-même, d'intimité à vous-même. Car plus vous allez vous offrir cette intimité, soyez-en convaincus, et plus vous allez pouvoir offrir de l'amour. Vous ne serez plus en manque d'intimité avec vous-même. Quand les gens parlent de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, que dis-je, de la trentaine, même parfois pour vous aujourd'hui, bien souvent, c'est que le temps, votre temps moderne, est tellement accéléré, est tellement rempli de choses qui ne sont point de vous, que la crise, la plupart du temps, naît de ce manque d'intimité avec vous-même. Et votre âme, votre esprit, vous appelle au travers d'un mal-être et de la crise à venir vous recentrer sur vous, non pas dans une notion d'égocentrisme ou d'égoïsme, mais dans une nécessité de rentrer dans l'intimité de vous-même pour faire le point, pour préparer la suite. Non pas pour tirer des plans, comme vous dites, sur la comète, même si les comètes n'y sont pour rien. Non pas pour vous projeter dans le futur, bien au contraire, ni ressasser le passé lointain. Mais ce temps, cette invitation que nous vous faisons d'intimité avec vous-même, cela, parfois, est perçu par certains d'entre vous comme un point de l'année qui s'écoule pour préparer la nouvelle année. Grand bien vous en fasse. Mais c'est au-delà de ça, même si vous pouvez bien évidemment l'inclure. Et ceci n'est qu'un épiphénomène de ce que nous souhaitons vous inviter à faire, et qui est quelque chose de superficiel. Ce temps est un temps d'intimité, de très grande intimité, de très grande douceur. Ce n'est pas pour rien qu'inconsciemment, beaucoup d'entre vous souhaitez un feu de cheminée, de vous rouler, de vous coucouner, comme vous dites, dans une couverture, un sofa, au pied d'une cheminée, dans cette intimité. En fait, comprenez qu'il est un besoin fondamental de votre être, de ce temps de douceur et d'intimité avec vous-même, de complicité, oserais-je dire. Ayez conscience que c'est comme si vous faisiez gonfler la graine. Si on prend toujours l'image de la germination à venir au printemps, vous avez perdu le temps lié au cycle, la conscience des cycles. Et voilà une reconnexion que vous pouvez faire et que nous aimerions que vous refassiez. Car l'homme s'inscrit dans des cycles, ses propres cycles, les cycles de la nature, les cycles du cosmos. Il n'y a aucune illusion là-dessus. Et il est temps pour vous depuis la nouvelle lune qui s'est écoulée. Ce temps est très propice à l'intériorisation,
Alors pour certains et certaines d'entre vous, ce temps d'intériorisation peut être désagréable. Nous ne vous le cacherons point. Parce que s'intérioriser, c'est parfois rencontrer nos épreuves, c'est nous reconnecter à certaines de nos souffrances passées. Mais ayez bien conscience que si cela remonte, ce n'est point pour s'importuner, point pour... Il n'y a point de volonté de vous nuire, de vous blesser. Mais ceci est une émergence et une invitation derrière, très rapidement, peut-être instantanément, à venir résoudre ce passé, ces blessures qui vous ont tellement touché qu'elles ressurgissent dans ces instants d'intimité. Peut-être, mais ceci est au nom de votre liberté. N'ayez point peur de ces temps. Vous pouvez rencontrer de la joie, vous pouvez rencontrer une espèce d'intimité profonde et chaude avec vous-même. Et normalement, pour la majorité d'entre vous, c'est cela que vous allez rencontrer. Dans une conscience douce et chaude, les choses émergeront, ce qui doit émerger émergera. Ne mettez aucune intention, à part l'intention d'être avec vous-même. Ce n'est point un instant pour lire, ce n'est point un instant pour téléphoner, pour regarder la télé. Cet instant est un instant d'intimité avec vous-même, une invitation à douceur. Entre chez vous, vous êtes comme dans la profondeur de la terre, à l'abri du froid, même si la chaleur n'est pas excessive. Même les graines en surface qui ont froid se préparent moins vite, bien évidemment, mais germeront au printemps. Elles seront cependant moins vivaces, avec moins d'énergie, peut-être blessées par des gelures. Par contre, les graines enfouies dans cette intimité de la terre, dans leur intimité, germeront avec puissance et force, sans blessure. Tous les projets qui vont germer dans votre tête, dans votre cœur surtout. C'est surtout à ce niveau-là que notre invitation se fait. Tout ce qui va émerger de votre cœur sera juste et germera facilement lorsque le temps sera venu, lorsque la lumière touchera la graine et le germe pour fleurir et porter les fruits qui sont nécessaires. Car ayez conscience que la graine porte en elle la conscience du fruit, la présence du fruit, même si elle n'est que graine, elle est à la fois le tronc, les branches, les feuilles et le fruit. C'est le message que nous souhaitions vous délivrer ce soir. Ne vous dispersez point. Au contraire, prenez toute occasion pour vous recentrer sur vous, pour vous lever de vous-même, non pas dans une notion égocentrique, mais dans une notion d'éveil à venir, de germination à venir, tout en gardant cette ouverture du cœur de la rencontre des fêtes à venir, qui apportera de la lumière et de la chaleur à votre cœur. Donc prenez, donnez à cette occasion. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Donc donnez de l'amour, n'ayez pas peur de donner de l'amour, même à des gens que vous aimez moins, ou pas du tout. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Plus vous donnerez de votre lumière, plus vous recevrez de l'univers. J'espère pour vous que ce message a été clair.
limpide. Je vous inviterai à le réécouter, à revenir en cet endroit pour vous en imprégner. Et je vais faire suivre, comme à chaque fois, un soin avec le rayon, la flamme violette, comme vous l'attendez. Ce soin avec le rayon sacré violet, d'ailleurs moins violet que mauve, mais peu importe les nuances, ainsi l'avez-vous baptisé, va porter sur ce temps très particulier et augmenter votre capacité à vous intérioriser, du moins dans ce temps, pour mieux germer quand le temps sera venu. Ce temps pas si lointain que nous aborderons en temps voulu. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous recentrer dans l'espace sacré de votre cœur pendant que je fais descendre sur vous les énergies de la flamme violette.
Allez en paix, enfants de lumière. Que la grâce soit sur vous. Je vous invite à votre rythme à revenir ici et maintenant. Et puis pour ceux et celles qui le souhaiteraient, peut-être dire deux mots de l'expérience qu'ils ont vécue en recevant soit l'énergie de la flamme violette, soit par rapport aux enseignements, ce que ça a pu leur inspirer. Voilà. Ou pas, comme dit Maître Saint-Germain. C'est ça, avec intimité avec nous-mêmes, tout en n'oubliant pas les autres, bien sûr. Avec amour, en tout cas, amour pour nous et pour les autres. Merci à toi, Jocelyne. Arba, je t'inviterai à reprendre la méditation, du coup, et les enseignements par rapport au replay. Voilà. Mais ça fait son chemin, comme tu dis, t'as compris le message.
Mais justement, peut-être qu'après avoir reçu les énergies de la flamme violette, peut-être cela t'aidera-t-il à mieux intégrer quand tu reprendras le replay de la décanalisation. Voilà. Bon. Exactement, c'est tout à fait ça. Se lever, c'est tout à fait juste. Super, Jocelyne. Eh ben, c'est génial. Voilà, de l'amour, de l'amour et de l'amour. C'est chouette, hein. Bravo à toi. Chouette. Je suis content pour vous, en tout cas. Bah écoutez, ce que je vais faire, parce qu'il s'achemine, c'est à peu près fini. Moi qui ai encore un petit partage de dernier instant. Non, je vais vous dire avec gratitude, toute ma gratitude, je vous souhaiter tout mon amour, je vais vous donner tout mon amour pour ces fêtes. Voilà, et qu'elles soient merveilleusement lumineuses pour vous, que ce soit un doux instant pour vous-même. Voilà. Alors, Joël, je me suis senti inondé de lumière et je me suis senti comme plus là, comme évanoui, mais je suis réveillé, bouche sèche, comme paralysé, endolori, mais bien. Bon, on le vit tous différemment. Oui, gratitude à toutes et à tous. Et à très vite. Bonne fête de Noël. Tout mon amour. Voilà, je vous envoie tout mon amour, mes intentions, et puis démarrez bien la nouvelle année. Et on se verra en tout début d'année. Voilà. Céline. Je vous dis à très vite. Alors, le prochain cercle de la lumière, normalement, sera le 29 janvier. Voilà. Lundi 29 janvier. Voilà, voilà. D'ici là, je vous enverrai mes vœux. Hein. Ne vous inquiétez pas, par Internet. Et puis, on aura l'occasion de se les re-souhaiter le 29. Voilà. Et puis, pour ceux et celles que j'ai le numéro de téléphone éventuellement, j'appellerai peut-être, ou un petit SMS, voilà, dans toute intimité et discrétion. Rassurez-vous, voilà, si vous le souhaitez ou pas. Voilà. Et bien, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.